Pour cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée, d'un lisse-sésamo, d'un tournevis cruciforme, d'une pince Bruxelles, d'un outil spudger, ainsi qu'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Tous ces éléments disponibles sur notre site internet. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier Tech. Nous allons voir comment remplacer le connecteur de charge sur un Asus Zenfone 4 Max dont le connecteur est totalement HS, ou si vous avez des défauts lors de la charge, il se peut que cela provienne de votre... Donc nous allons débuter cette réparation. Tout d'abord, on va vérifier que notre appareil est bien éteint. On retire carte SIM, carte SD qui peut se trouver à l'intérieur de notre appareil. On va se munir de notre lisse-sésamo et on va tout simplement déclipser la coque en plastique arrière de notre châssis, comme ceci. On rentre le lisse-sésamo entre le plastique et le châssis, on fait levier et on déclipse tout autour, comme ceci. Une fois qu'on a fait un jour, on ouvre notre téléphone en portefeuille. Si ça force sur les côtés, il suffit de remettre un coup de sésamo, comme ceci. Voilà, notre appareil est ouvert. La coque arrière est retirée. Je vais maintenant dévisser la partie basse. Je retire toutes mes vis cruciformes. Ici, vous avez une vis cachée en dessous du ponçon blanc, voilà, que je viens retirer. Je vais utiliser mon lisse-sésamo pour déconnecter et déclipser ma partie basse. Il nous manque une vis en bas à droite. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Et je déclipse mon speaker. Le speaker, il est ici. J'utilise maintenant mon outil spudger. Je déconnecte la nappe d'interconnexion entre la carte mère et le connecteur de charge. Puis la nappe de mon bouton qui se trouve en partie basse. Ainsi que la nappe qui se trouve juste à côté. Il s'agit du connecteur coaxial que l'on va déconnecter sur la partie métallique et pas sur la partie câble, comme ceci. Je déconnecte et je rabats tout doucement sur le côté, comme ceci. Je vais utiliser maintenant mon outil spudger et passer en dessous de mon connecteur qui va être légèrement collé, vous allez voir. Voilà, je crée un jour, je fais levier, je maintiens avec le doigt et je passe en dessous, comme ceci. Et je peux maintenant extraire donc mon connecteur de charge. Ce connecteur de charge, il est monté avec le micro qui se trouve juste à côté. Donc si un jour vous avez un problème de connecteur ou de micro, eh bien il vous faudra remplacer l'intégralité de cette nappe. Voilà, ici on retrouve notre vibreur qui est connecté. Pareil, si vous avez un problème de vibreur, il vous suffira de le remplacer comme ceci. On va maintenant donc prendre notre nouvelle pièce disponible sur notre site internet www.atelierhightech.com. Pièce d'origine. Je reprends mon nouveau connecteur et je vais tout d'abord insérer la partie du bout qui va passer en dessous des supports qui sont ici. Ceci, j'appuie tout doucement avec le doigt, je vérifie qu'il est bien maintenu. Je connecte mon bouton, je connecte ma nappe d'interconnexion, puis je connecte le coaxial, comme ceci, et je remets la partie basse
que je clipse. On a oublié une petite pièce. Voilà. Ne pas oublier de remettre cette petite partie qui des fois peut s'en aller lorsqu'on démonte la partie arrière. Donc il s'agit du joint pour votre micro. Voilà, il se met dans ce sens-là, vous avez un trou. Le micro vient se mettre à l'intérieur du petit caoutchouc. Donc c'est important si vous voulez pas avoir d'écho dans le téléphone lors des appels. Voilà, je connecte maintenant sur ma carte et je remets mes vis cruciformes. Voilà, réparation réussie. Vous n'avez plus qu'à remonter la coque arrière de votre appareil. On a remonté notre pièce détachée. On va maintenant prendre la coque arrière. On commence tout d'abord par la partie haute que l'on vient clipser, ajuster. On clipse en appuyant très légèrement dessus, comme ceci. On remet notre rack carte SIM, carte SD et on allume notre appareil pour pouvoir faire les essais. Vous n'avez plus qu'à vérifier que votre réparation est une réussite ou pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet www.atelierhightech.com. Vous pouvez nous poser les questions. Malheureusement, on répondra à toutes les questions sur les réparations seulement si la pièce détachée a été achetée chez nous. Au vu d'un grand nombre de questions, on ne peut pas répondre à tout le monde malheureusement. Voilà. N'hésitez pas à nous appeler. À très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.